Les intendants et économes de Côte d'Ivoire renforcent leurs capacités en technique rédactionnelle. Ils ont été formés sur la technique de l'écriture du compte rendu, du procès verbal et de la présentation d'un rapport. Une initiative de l'Association des intendants et économes de Côte d'Ivoire. Elle vise à permettre à ces agents de l'État d'être encore plus efficaces dans leur mission. Je voudrais saluer aussi la mobilisation de ce jour et surtout l'engouement que suscite notre réunification. Je réalise que notre union reste vivante et prometteuse. Restons toujours debout pour une école toujours de qualité. Au cours de cette rencontre, les participants ont pu bénéficier de l'expertise du préfet de région, préfet du département de Korogo, Daouda Ouattara. Une rencontre d'échange bien appréciée par les participants. Des fois, on croit connaître alors qu'on ignore certaines choses. Donc c'est toujours bon de réviser, de faire la formation. J'ai appris beaucoup aujourd'hui. Elle va m'aider à faire de bons rapports, de bons PV, de bons comptes rendus. Au-delà de cette rencontre, la question du profil des intendants et économes a été abordée afin d'améliorer les conditions de travail de ces agents. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 1022 intendants et économes. Les actions pour l'accès à l'eau potable à Bouaké se multiplient sur le terrain. À côté des réalisations de forage du gouvernement ivoirien, des opérateurs économiques accompagnent l'État dans sa mission. Le quartier Ngatakoro dans la commune de Bouaké a désormais son forage, dont des Zarou Kofi Ahmed, opérateur économique. Coût de l'ouvrage, plus de 4 millions de francs CFA. L'infrastructure a été officiellement remise aux bénéficiaires. La chefferie traditionnelle a salué cette action qui vient soulager plusieurs quartiers de Bouaké. Elle a traduit la reconnaissance des bénéficiaires à l'heureux donateur. Zarou Kofi Ahmed, le donateur, a pour sa part engagé tous les cadres à poser des actions pour le bien-être des populations. Je me permets de lancer à nouveau à partir de Bouaké un appel pressant en direction des cadres de la région. Ils sont nombreux pour qu'ils se mobilisent autour de cette urgence, pour qu'ils prennent leur place dans l'économie sociale et solidaire de notre pays, au bénéfice de nos parents, de notre jeunesse, de nos régions, de nos villages et de nos braves paysans. Les femmes du quartier Ngatakoro n'ont pas été oubliées par l'opérateur économique. Elles ont reçu une broyeuse de manioc d'une capacité d'1,5 tonne l'heure. Ce forage et cette broyeuse seront profitables à 3 quartiers de Bouaké, Ngatakoro, Aounyansou et Broukourou. Séjour de classe. Au groupe scolaire Bouna Centre, les enseignants sont en place. Les élèves arrivent par groupe de leurs habitations respectives. Ce groupe scolaire où les élèves sont en grande majorité des enfants Peul fait l'objet d'une attention particulière des autorités éducatives de Bouna. Avec la sensibilisation, nous nous sommes arrangés pour que les enfants Peul puissent venir à l'école. Si on avait vraiment les moyens didactiques, je pense que les résultats seraient meilleurs. Nous sommes heureux de constater que ces enfants-là ont intégré le système éducatif ivoirien. Vous ne les voyez plus en train de poursuivre les bœufs, vous ne les voyez plus en train d'aller au champ, mais plutôt de venir à l'école. Le groupe scolaire Bouna Centre est considéré par les populations de cette localité comme l'école des Peuls. À la vérité, c'est parce qu'il reçoit le plus gros contingent d'enfants Peuls scolarisés de tous les autres établissements où ces enfants vont à l'école. On y dénombre 700 élèves répartis dans 12 classes de CP1 au CM2, encadrés par 12 enseignants. Ce sont des enfants tout gais et heureux d'être dans un nouvel environnement qu'ils découvrent avec émerveillement. Est-ce que tu es contente de partir à l'école aujourd'hui? Oui, les livres bien écrits, je suis contente. Sur par exemple 80 élèves, vous avez 5 qui ont le document. Il y a un problème d'abord de suivi des élèves. Parce que la plupart des parents sont analphabètes. Une fois que l'enfant est scolarisé, il est livré entièrement au maître. Bon, c'est à la fin de l'année qu'on vient de demander, mais est-ce que mon enfant passe? La forte présence d'enfants Peul dans les établissements primaires à Bouna remonte à 2016.
Cette année-là, Bouna et plusieurs villages de la localité étaient le théâtre de violents affrontements intercommunautaires sur fond de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Les Peuls ont dû fuir villages, campements et hameaux pour retrouver refuge en ville, de peur de représailles. D'abord dans un camp de déplacés, ils ont pu s'établir ensuite sur un nouveau site à proximité duquel il y a une école, le groupe scolaire Bouna Centre. Les autorités éducatives et bien des personnes estiment que cette situation a été l'élément déclencheur de l'envoi à l'école des enfants Peuls à Bouna Centre et dans d'autres établissements où, quoi qu'on dise, ces enfants ont été mis en sécurité et bénéficié d'un environnement favorable à leur épanouissement. J'ai été la première de ma classe et j'étais la seule fille Peul. Je ne peux pas dire que je suis la plus forte, mais je suis fière d'être à l'école. Je conseille à mes parents de faire comme les miens, d'envoyer les filles comme garçons, à l'école, pour que demain ils puissent être quelqu'un dont ils seront fiers. Oh, ça se dit là, c'est vrai même, parce que je dis là, avant là, c'est pas même chose. Je dis, nous, les parents, les enfants là, tout les mettaient dans l'école. Parce qu'avant, nous, ce qu'on n'a pas ça. C'est lui, c'est parti nous derrière. Nous, on va parler, on va mettre tous les enfants là à l'école. À l'invitation du directeur régional de l'éducation nationale de Bouna, les parents d'élèves sont arrivés pour une réunion. Toutes les têtes fortes de la communauté Peul sont présentes, leurs femmes aussi, impensable à une époque récente. Aujourd'hui, les enfants Peul sont dans les écoles classiques au détriment de l'école coranique ou des médersas. La peur de voir l'école occidentale transformer négativement leurs enfants au point de perdre leur culture et leurs valeurs a complètement disparu. Les parents réalisent également que les enfants n'ont rien perdu, ni de leur pratique sociologique, ni de leur culture. On continue à sensibiliser toujours. L'école, c'est très bien parce que ça instruit. Quand tu es instruit, il n'y a rien de tel. Parmi les femmes Peul aujourd'hui, il y a beaucoup qui savent écrire leur nom. Il y a d'autres même qui parlent français même. Donc vraiment, on a vu un changement là-bas. Une des manifestations de cette prise de conscience est aussi la volonté de sortir de l'ignorance et de l'obscurantisme par l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est bien passé. Parce que quand ça aujourd'hui, je peux écrire mon nom, je peux voir le numéro de mon portable aussi. Donc il y a beaucoup de choses actuellement là, mais je vois ça un peu. Avec ces petits drains, ils nous ont sensibilisés de faire les femmes vont aller faire une alphabétisation. Il n'y a pas de problème avec les maris. Parce que les maris, même, il y a d'autres même qui ont besoin aussi. Et cette année, quand on a repris, même, on a repris avec les hommes aussi. Depuis 2016, suite au projet de réduction de l'analphabétisme dans le Bunkani, lancé par la direction régionale de l'éducation nationale de Bouna, la communauté Peul marque son engagement. Elle bénéficie du concours des ONG locales. Les femmes ont changé. Les femmes ne vont pas vendre du lait aujourd'hui. Elles font l'alphabétisation déjà. C'est qu'elles ont mis l'école même dans la tête maintenant. Et les hommes aussi ont laissé d'aller derrière les bœufs et ils viennent faire l'alphabétisation. Il a fallu mener quelques actions. Les premières, ce sont les rencontres que nous avons eues avec les parents. La deuxième chose, c'était d'intégrer les valeurs culturelles, n'est-ce pas, des Peuls dans nos activités socio-éducatives. Et nous sommes allés également vers les femmes pour leur demander de laisser venir leurs enfants. Aujourd'hui, ces femmes participent également aux activités d'alphabétisation. Selon la direction régionale de l'éducation de Bouna, le taux d'analphabétisme dans le Bunkani est passé de 92% dans les années 2010 à 60% en 2018. La communauté Peul s'inscrit dans cette marge de progression. Plus de 40% des enfants qui en sont issus sont aujourd'hui scolarisés et le taux va croissant d'année en année. En cette période de vacances scolaires, ces enfants retourneront à leurs activités pastorales. Ils vont aussi renouer avec leurs pratiques de nomades et retrouver leurs anciennes habitudes. Pour autant, les parents rassurent. Leurs enfants seront présents à la prochaine rentrée des classes avec d'autres enfants qui vont pour la première fois avoir contact avec l'école.
La Fédération des organisations des producteurs de café et cacao de Côte d'Ivoire, FOP-CC, veut professionnaliser la filière café et cacao. Durant 4 jours, les membres se sont réunis à Yamoussoukro pour réfléchir sur les statuts et règlements intérieurs de cette fêtière. Kambou Sié a été élu président de cette fédération. Il a l'ambition d'impulser un nouveau dynamisme au secteur. Cette fédération a pour mission d'aider les producteurs, d'accompagner leurs organisations afin que ceux-ci puissent s'organiser pour que nous puissions améliorer dans l'ensemble les conditions de vie de nos producteurs, le niveau de vie de nos producteurs, le revenu de nos producteurs et créer une synergie d'ensemble et de négociations auprès de l'État et de toutes les institutions qui sont impliquées dans la gestion de la filière café-cacao. On va beaucoup l'aider à réussir sa mission par nos connaissances sur le terrain. La Fédération des organisations des producteurs de café et cacao de Côte d'Ivoire entend œuvrer les mois à venir au bien-être des producteurs et coopératives de café et cacao de la Côte d'Ivoire.